Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, la mémoire est entre de bonnes mains. 125 élèves de l'institution Sainte-Chrétienne et du Gymnasium von den Leyen de Blieskastel se sont rendus à Verdun pour une visite et 2 cérémonies commémoratives marquées par le partage de la flamme sacrée. Issue de la tombe du soldat inconnu, cette flamme a une importance symbolique forte. Elle rappelle le sacrifice des soldats tués durant la Première Guerre mondiale et la fidélité des personnes qui leur rendent hommage. Reportage complet tout à l'heure dans le JT. En attendant, voici le sommaire de cette émission. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, un Français champion d'Europe de tennis de table de passage en Sarre, Emmanuel Lebesson, était dans les locaux de son partenaire Tibar. Les élèves de l'institution Sainte-Chrétienne ont apporté de Verdun à Sarreguemines la flamme sacrée de la tombe du soldat inconnu. L'invitée du jour est Nathalie Staub, la maire de Wieswiller, évoque notamment la première fleur que vient de décrocher sa commune. Immersion au foyer culturel, épisode 2. S'amuser avec l'art, les arts plastiques, c'est un jeu d'enfant. Dans Face à moi, l'auteur-compositeur Manuel Thiel dévoile sa chanson « J'en aime deux ». Enfin, découvrez la recette du pain d'épices au miel de sapin des ruchers des Vosges du Nord. Il y a un an, jour pour jour, les Sarregueminois aussi se recueillaient en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Un élan de mobilisation. Certes, l'événement était organisé par la municipalité, mais le public est venu spontanément et certains sont venus très tôt pour être parmi les premiers à allumer une bougie. Un geste symbolique, mais important pour ces anonymes, émus malgré la distance. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Cette liberté, tant mise à mal vendredi soir, elle n'était pas le seul mot d'ordre hier à Sarreguemines. Il y avait aussi l'union, l'unité et le front commun, toutes religions confondues, pour éviter tout risque d'amalgame. Sans transition, on passe à la météo présentée par Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il n'y aura malheureusement aucune amélioration à espérer dans le ciel de Moselle qui sera plombé par des nuages gris et bas et qui occasionneront régulièrement des pluies avec un vent qui soufflera assez fort. Heureusement, les températures viennent éclaircir le tableau avec des minimales entre 3 et 6 degrés et des maximales entre 9 et 11 degrés. Demain nous sommes le mercredi 16 novembre et nous fêtons les Marguerites. Le soleil nous accompagnera de 7h44 à 16h48. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Ils ont fait sensation à côté des passionnés d'histoire, vêtus avec des uniformes conformes à ceux portés par les soldats de la Première Guerre mondiale, se trouvaient des élèves de l'institution Sainte-Chrétienne. À l'occasion de la cérémonie anniversaire de l'armistice, le 11 novembre, à Sarreguemines, ils portaient la flamme sacrée de la tombe du soldat inconnu, rapportée d'un voyage effectué la veille à Verdun. Guillaume Dumontail nous en dit plus. On retient mieux quand on est sur le terrain que en classe assis sur une chaise devant un livre. Les quelques 120 jeunes qui sont allés à Verdun ont pu s'en rendre compte. Cette journée mémorielle, patronnée par le Souvenir français de la Moselle-Est, s'adressait à des élèves de 3e de l'institution Sainte-Chrétienne et à leurs homologues allemands du Gymnasium von der Leyen de Blieskastel. Les 2 établissements sont partenaires et coopèrent notamment dans le cadre de la section internationale. Ce jour-là à Verdun, ils œuvraient ensemble en faveur du travail de mémoire. Les visites de l'ossuaire et du fort de Douaumont, du village détruit de Fleury ou encore du Centre mondial de la paix étaient au programme.
C'est par le travail de mémoire que nous nous donnons les moyens de pouvoir éduquer nos jeunes à leur citoyenneté. Ces guerres sont encore présentes, d'autres sont en cours. Comment pouvoir les sensibiliser dans un monde qui va si vite dans l'information, dans les médias, si on ne leur donne pas la base de leur histoire? Il faut passer par l'histoire pour expliquer le monde actuel et pour pouvoir faire de ces jeunes de futurs citoyens responsables. On a vu des expositions, aussi des corps avec des os. Ils ont dit qu'ils les trouvaient chaque mois et ça montre qu'il y a encore plein de corps anonymes et donc ça montre l'horreur des combats à Verdun. En présence d'autorités civiles et militaires locales et nationales, de représentants du Souvenir français et de son équivalent allemand, le VDK, les élèves ont participé à la cérémonie nationale du partage de la flamme sacrée provenant de l'Arc de Triomphe et plus précisément de la tombe du soldat inconnu, monument érigé pour commémorer une des multiples victimes anonymes de la Grande Guerre. La mémoire des poilus, elle est éternelle comme la flamme et quoi qu'il arrive, elle restera. Cet objet symbolique a été rapporté le lendemain à Sarreguemines par des membres de l'institution Sainte-Chrétienne. Il a été utilisé lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre. Le mardi, c'est politique sur Mosaïque et l'invité du jour, c'est Nathalie Staub, la maire de Wieswiller. Bonjour. Bonjour Julia. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau et puis très envie de vous dire bravo parce que votre commune vient de décrocher la première fleur. Et puis en même temps, j'ai envie de vous demander, mais ça sert à quoi ? Ça sert, déjà, on est ravis d'avoir décroché cette première fleur parce qu'on l'attendait quand même depuis un certain temps. On y travaillait surtout ardemment avec toute l'équipe, autant mon adjointe que les ouvriers communaux. Donc, pour embellir donc, le village et surtout décrocher cette première fleur. Et donc voilà, c'est réussi et on est vraiment ravis. Donc la première fleur, c'est une reconnaissance. C'est donc la reconnaissance donc, de ce travail fourni, donc ce travail pour le bien-être des habitants, parce que c'est leur cadre de vie et c'est pour les habitants surtout qu'on s'attache à faire donc des espaces fleuris et que les espaces soient agréables et donc pour donner une belle image de notre village. Et ça coûte combien de répondre au cahier des charges de la première fleur entre le temps qu'ont mis X personnes à travailler dessus, à planter plein de choses, à entretenir toutes ces plantations, et puis le coût bien sûr des graines? Disons que c'est surtout un travail tout au long de l'année parce qu'il y a la plantation au printemps, il y a après le suivi avec l'arrosage et aussi la composition parce que c'est un travail aussi de création. Parce que nos compositions en châtaignier, les compositions Plessis sont effectuées, donc sont dessinées par l'adjointe Marlène Schwartz et mises en musique, si on veut, par les ouvriers communaux. Et c'est donc un travail d'entretien et de soins vraiment tout au long de l'année. Hein. On achète bien sûr les fleurs annuelles. Et sinon, donc au niveau du coût, on essaie de rester, on est toujours un peu dans notre budget qui n'est pas excessif, mais comme on est obligé d'acheter les fleurs, mais bon, on s'en sort avec un budget relativement correct, mais surtout beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Le but, c'est de la maintenir, de la conserver, cette première fleur, ou c'est carrément d'essayer d'aller au-delà? Si possible, on aimerait aller au-delà, parce qu'on est déjà tellement ravis maintenant, on apprécie tellement d'avoir déjà cette première fleur, mais on a encore des idées, donc on souhaiterait les mettre en application et surtout espérer, pourquoi pas, une deuxième fleur. Alors moins ravie peut-être, je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire, parce que tout autre sujet, en janvier, la fusion entre la CASC et la CCAL va être effective. CASC dont vous êtes d'ailleurs vice-présidente. Oui, est-ce que vous pensez que vous allez conserver votre vice-présidence ? Écoutez, c'est l'avenir qui le dira. On verra comment donc les sièges là, pour l'instant il n'y a pas de discussion à ce sujet, mais on verra comment les sièges sont répartis. En tout cas, ma vice-présidence, ma délégation me plaît, je m'y investis totalement et donc on verra en janvier. Mais en tout cas, je suis très investie dans ce que je fais. Et vous souhaiteriez continuer à être vice-présidente. Et en tant que maire de Wieswiller, cette fusion d'Interco, donc, est-ce qu'elle a une résonance particulière pour vous qui finalement n'avez pas réussi à finaliser la fusion de votre commune avec Wolflin? Est-ce que ça, c'est le grand échec de votre mandature? Bon, disons que non, je ne le considérerais pas comme un échec parce que c'était une volonté avec Michael Weber, donc le maire de Wolflin, étant donné qu'on avait ce syndicat intercommunal en commun, de mettre nos forces en commun pour avancer
avancer mieux. Mais on a souhaité dans ce choix donc consulter la population avec bien sûr le risque que la population n'y adhère pas, ce qui a été le cas parce que la commune de Vézélère n'y a pas adhéré. Mais bon, je respecte ce choix des habitants qui ont eu leurs critères de vote, mais on va continuer à avancer, peut-être d'une autre manière, mais c'est sûr qu'il y a un petit regret quand même. Mais je pense qu'on peut quand même tout de même continuer à travailler et on continuera à travailler en harmonie avec la commune de Wölflin de toute façon. Alors vous allez devoir maintenant vous prêter à un tout autre exercice de style, c'est l'exercice de style du mardi. Vous allez regarder et écouter les propos d'un passant recueillis sur le vif par Francis Hoffman et Thomas Drouin et vous allez réagir ensuite. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le thème de l'actualité qui vous a marqué cette semaine ? Le thème de l'actualité cette semaine, disons aux informations, ce qui marque le plus, c'est les élections américaines. Et puis pour le reste... Et qu'est-ce qui vous a marqué dans ces élections américaines ? Ça vous a surpris ou au contraire, c'est quelque chose que vous attendiez ? La grande surprise, c'est que les médias les journalistes se sont plantés, n'ont rien vu venir. Et donc c'est quand même une sacrée surprise. Donc ça promet, si on se projette un peu sur la France, sur les élections en France, ça promet. Vous pensez que les médias, par exemple, se trompent aussi en France par rapport aux élections qui arrivent ? Généralement, les médias en France se trompent aussi. Les instituts de sondage se trompent. Et voilà. Et alors vous, personnellement, à qui vous faites confiance si les gens se trompent ? C'est-à-dire que c'est le peuple qui décide. Disons, pour les médias, c'est toujours, on dit que c'est le Front National, c'est Trump, ceci. Mais il faut savoir qu'au départ, ce sont les peuples, c'est le peuple qui vote, c'est la démocratie. C'est le peuple qui est souverain. Et au lieu de parler des grands partis politiques, c'est surtout le peuple. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide qui a son bulletin. Et c'est ça qui est important. Le peuple qui décide, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour la fusion. C'est justement ce que je viens de dire, c'est effectivement le peuple qui décide, même si je partage tout à fait l'avis de ce passant, c'est que effectivement pour les élections américaines, ça a été un peu une surprise, mais c'est clair que les sondages ne peuvent pas toujours tout prévoir. En France, le système est peut-être un petit peu différent qu'aux États-Unis. C'est peut-être pour ça que ça a été possible aux États-Unis et pas en France. Alors Trump aux États-Unis, vous en pensez quoi ? On va voir. Disons que, personnellement, je ne pensais pas qu'il allait être élu. Donc maintenant, à lui de prouver qu'il est à la hauteur de la tâche. Qui sera certainement, je ne pense pas évident, ni pour les Américains, ni pour les pays étrangers, parce que ça a un impact quand même aussi sur nos politiques étrangères. En un mot, ou plutôt en un nom, un seul, votre pronostic pour les élections présidentielles françaises ? Oh là, je ne m'y risquerai pas. Ok. Bon, et les primaires, vous allez voter pour qui ? Là, je ne donnerai pas mon choix de vote. Bon, elle ne veut pas nous en dire plus, donc on vous invitera une autre fois pour parler d'autres sujets. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. On va continuer avec un Français, il est champion d'Europe, et c'est en Sarre que Mosaïque a pu rencontrer Emmanuel Le Besson. Ce joueur de tennis de table est en effet venu remercier son partenaire qui l'accompagne depuis de nombreuses années. L'occasion de découvrir que dans le monde de la petite balle blanche, ou jaune d'ailleurs, le succès est aussi une histoire franco-allemande. Reportage de Thomas Drouin. Je me l'ai surfaite pas mal de fois cette finale dans la tête, mais c'est vrai que le premier set me fait énormément de bien. Je suis mené 9-4 au premier. Je gagne un peu, on va dire, un peu miraculeusement, 14-12, et ce set-là m'a donné vraiment beaucoup de force. Cette victoire d'Emmanuel Le Besson au championnat d'Europe en octobre fut considérée comme une surprise. Et pourtant, celui qui n'était que tête de série numéro 16 à l'entame du tournoi a su déjouer les pronostics, haussant son niveau de jeu tour après tour. Aujourd'hui, il est le champion d'Europe. Aussi a-t-il souhaité remercier tous ceux qui ont cru en lui. L'entreprise sarroise Tibar en fait partie. Cela fait 16 ans qu'elle accompagne Emmanuel Le Besson
Besson en tant que partenaire et sponsor. C'est une relation qui a toujours été très saine et même quand il y a eu des moments difficiles, ils ont toujours été là pour moi. Et pour moi, c'était important de venir assez rapidement ici pour partager ça avec eux, avec tous les gens qui travaillent ici, parce que la victoire aussi leur appartient. Cette visite met en lumière ces échanges entre la Sarre et le haut niveau du tennis de table français. Une situation qui s'explique par la francophilie du propriétaire de l'entreprise. On n'était jamais sponsor de l'équipe allemande, mais on est sponsor de l'équipe de France depuis 25 ans. Et c'est vraiment, nous, on vit ces relations franco-allemandes sur grand terme avec l'équipe nationale, mais aussi en petit terme. On connaît pas mal de clubs de l'autre côté qui viennent voir ici les matchs du club de Saarbrück quand ils jouent en Champions League ou Bundesliga. Et voilà, je crois on fait un très très bon échange entre la France et la Sarre dans tous les domaines. Concernant l'aventure avec Emmanuel Le Besson, l'entreprise sarroise estime que le joueur rentre dans ses meilleures années et qu'il fera encore parler de lui. En ligne de mire du joueur, on trouve le titre européen par équipe ou une médaille olympique. Et il est déjà certain qu'en cas de victoire, on le retrouvera sur les rives de la Sarre pour célébrer cette réussite. Des victoires à venir qui auront toujours un petit goût franco-sarrois. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, le 2e épisode de notre série hebdomadaire, une nouvelle recette de dessert aux arômes de miel et un artiste en solo sur scène dans Face à moi. À tout de suite. Le saviez-vous ? Pro et compagnie prend le relais de Braun et Baltès à Sarreguemines. Plus pro, plus de stock, plus proche de vous, un meilleur SAV. Et ce n'est pas une option, une garantie premium sur les équipements TV et ménagers. En cas de panne, bénéficiez d'un échange à neuf pendant 2 ans. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines, le réflexe gentillesse. Testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Samedi, une nouvelle journée de championnat pour le SFC. En terre alsacienne, les faïenciers vont affronter l'ASC Biesheim. Un match à suivre en direct à 18h sur Mosaïque. Plus de sport avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Suite de votre série Mosaïque dans laquelle on vous fait découvrir le foyer culturel de Sarreguemines. Il propose tout au long de l'année une vingtaine d'activités différentes. Aujourd'hui, vous allez voir un atelier d'art plastique mouvementé avec les enfants, encadré par Pascal Fosset. Aujourd'hui, on va créer une forêt magique. Donc j'ai mis des modèles de champignons, on va les réaliser au pastel sec. Tous pour tous. Oui, oui. Moi, je demande pas Pascal, lequel qui me va le mieux. Moi, ça me fait. Bleu et rose, ça va super. Bah, moi, il me faut du violet d'abord. Hein. Salut. Petit. Un grand, moi. Non, voilà. C'est un moyen. Le champignon rouge. Est-ce que je peux le mettre bleu? Oui. Et moi, je peux le mettre violet. Oui. D'abord, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, d'abord, rouge. Non, mais quel champignon tu fais? Celui-là? Ah, mais genre le truc de... Les plantes me feront les branches, le tronc de l'arbre, etc. On peindra sur les murs. Voilà. Ouais, bien. Alors, viens dans le couloir, on va les mettre de la lave dessus. Pour que ça tienne. Voilà, voilà. Bouge pas. Voilà, elle va sécher. En plus, elle va être parfumée.
Donc c'est fini pour moi. Tu vas mettre des paillettes. Ouais. Je veux qu'il soit encore plus magique. Ouais. Sinon... J'ai l'impression qu'il est un peu mouillé. Hein? Ah, lui, c'est l'inverse, il faut qu'il soit pas du côté creux. Moi, c'est oui. Bah, après, tu fais les autres. Ouais. Oh, ça va être bon. Je mettrai les miens, je pense. Aussi, ça fait encore plus chaud. Chaque mardi, en partenariat avec la ville de Sarreguemines, nous vous proposons de découvrir un artiste dans Face à moi. Cette semaine, c'est Manuel Thill qui est sur la scène du Casino. Il est originaire de Saint-Avold et habite aujourd'hui à Créange. Il chante depuis l'âge de 7 ans. Il a sorti son premier album, Introspection. Cet auteur-compositeur vous fait découvrir sa chanson « J'en aime deux ». Bonjour, je m'appelle Manuel, je fais de la musique depuis l'âge de 7 ans. J'ai démarré au conservatoire au piano et ensuite à l'âge de 15 ans j'ai commencé la guitare et j'ai démarré la scène que je pratique depuis plus de 25 ans maintenant. Elle est discrète, c'est toi tempête, au pauvre cœur, quelle douleur. Alors ma mère, dis-moi que faire, quel grand témoin monte en moi. Mon cœur balance dans sa romance, tu m'envahis et je dis oui. Tu es docile et trop tranquille, je t'aime aussi, quelle folie. J'en aime deux, qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux. Oh. Quand je me vois sur scène, déjà je vois quelqu'un qui vit sa musique, qui vit sa passion et qui est habité par sa musique. Et c'est clair que la scène, c'est certainement le plus beau moment d'un musicien. Et encore plus après 25 ans de reprise, lorsque c'est ses propres chansons, l'émotion et l'énergie qu'on récupère du public, elle est juste exceptionnelle. Belle tendresse, je te délaisse, je ne sais plus, tout est confus. Quel gros problème, ces filles qui m'aiment, comment choisir dans ces désirs? Quand vient mon heure, alors je pleure. J'en aime deux, qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux, oh, j'en aime deux, qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux, oh. Après 25 ans de reprise dans des groupes et des orchestres de variété, j'ai décidé de faire mon premier album personnel qui s'appelle Introspection et dont à la limite le concept coïncide avec l'émission parce que je me suis retrouvé face à moi et face à moi-même et face à ma vie, 25 ans de ma vie, 25 ans de compo. J'ai beaucoup d'influences différentes, notamment sur l'album. Comme c'est 25 ans de composition, il y a différentes influences qui ont évolué au fur et à mesure de la vie. Mais le premier artiste ou le premier groupe qui me viendrait naturellement, ce serait Pink Floyd quand même. J'en aime deux, qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux, oh. Le titre que j'ai interprété aujourd'hui, c'est le titre que j'ai choisi pour être le premier single de l'album.
Il s'appelle J'en aime deux et l'écriture est volontairement ambiguë parce que tout n'est pas toujours ce qu'on peut croire au premier abord et la réponse elle est dans le clip. Mon avenir, je ne le vois pas sans musique, de toute façon. Il faut d'abord que je me remette de cet album parce que ça a généré énormément d'émotions et de bouleversements en moi parce que j'ai dû faire abstraction de ma pudeur et pour dévoiler toutes ces phases de vie qui sont heureuses, malheureuses. Donc il faut que je me remette un petit peu de tout ça, mais pourquoi pas un deuxième album, ouais. On entre bientôt dans la saison de Noël, c'est pourquoi, avec les ruchers des Vosges du Nord et Sylvia Lair, Mosaïque vous invite à déguster un délicieux pain d'épices. L'un des ingrédients principaux du pain d'épices, c'est le miel, et nous avons choisi la Rolls des miels, le miel de sapin. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, les experts de la fermeture. Bonjour, bienvenue au rucher des Vosges du Nord à Strout, en Alsace-Bossu, à quelques kilomètres de la Petite Pierre. Aujourd'hui, nous allons fabriquer du pain d'épices avec du miel de sapin. Pour commencer, dans une casserole, faites fondre le miel et le sucre à feu doux. Dans un grand saladier, mélangez la farine, la levure et les épices, cassez-y les œufs, ajoutez le lait froid, l'extrait de vanille, mélangez et versez le mélange miel et sucre encore chaud. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Versez la pâte dans un moule à cake beurré et fariné, enfournez à 180 degrés pendant environ 1 heure. Démoulez dès la sortie du four et laissez refroidir sur une grille. Pour réaliser ce pain d'épices, il vous faudra 350 g de miel de sapin, 40 g de sucre roux, 250 g de farine semi-complète, un sachet de levure chimique, 2 œufs, 10 centilitres de lait, une cuillère à café d'extrait de vanille et 2 cuillères à soupe d'épices à pain d'épices. Le miel de sapin, c'est un petit peu le champagne des miels, c'est le plus recherché, le plus rare aussi. Il nous fait pas mal de travail, il faut transhumer, prospecter dans les forêts pour trouver la mielée. Son goût doux et mentholé, parce que c'est du pectiné, sapin pectiné, donc assez agréable. Il est recherché pour ses vertus pour les bronches. Bon appétit! Et demain, vous pourrez découvrir la recette du fondant au chocolat, au miel crémeux. C'est Flora qui vous en parlera. Rendez-vous dès midi sur Mosaïque. Quant à moi, je vous retrouve jeudi. Très bonne journée à tous.